Ici Khalifa. Euh, Plusieurs points, faut pas que ça m'échappe. Les cocos, moi, c'est pas si évident. C'est Hachem qui m'envoie les idées. Après, il faut que je les récapitule. On va parler du respect des parents. Il y a un Yetzirah qui vient chez nos rabbinim, c'est de nous enseigner des choses très pointues sur la cache-route, sur la vie juive, sur la vie pratique. Et c'est des choses qui des fois sont des khumrot, des fois c'est-à-dire des choses qui ne sont pas la loi, mais au-dessus de la loi, parce qu'ils pensent qu'on peut le faire, et des fois ils nous enseignent des choses qui sont des rabbanim, c'est-à-dire des choses qui ne sont pas de la Torah, mais c'est des barrières comme mis les rabbanim. Ces choses-là, faut pas les enseigner si on sait qu'on va pas pouvoir les écouter, etc. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport avec le respect des parents? Nous, on nous balance des trucs dans des cours où on est assis au chaud, etc. Et on écoute un raf qui est payé pour tout ça. Et nos parents, ils galéraient ou ils galèrent pour aller bosser, aller faire les courses, essayer de nous élever. Souvent, ils sont venus d'Afrique du Nord, ils ont changé de pays. C'est à l'époque et même maintenant, hein, c'est assez difficile. Et eux, ils nous balancent des khumrot, des machins comme ça. Et parallèlement, ils nous parlent pas du tout du kivud avahem, du respect des parents, et que le Shulchan Aruch, il va encore plus loin, il dit qu'il faut tout faire dans son cœur pour aimer ses parents, travailler son cœur, parce que la vérité, elle est là. Si je crois à la roue, il dit faut faire ça, c'est que il y a une vérité qui transcende toutes les situations et toutes les vérités. Et au lieu de ça, on nous dit fais pas ci, fais pas ça, faut pas faire ci, faut pas faire ça, ta. Et je peux donner n'importe quel exemple. Très souvent, ce sont des khumrot, et il y a des enfants qui rentrent en guerre avec leurs parents, Dieu préserve, parce que si, parce que ça, parce qu'ils pensent, après ils vont jusqu'à penser que leurs parents c'est des mécréants, etc. Mais on les voit aussi les enfants après au pied du mur quand ils grandissent. C'est pas évident d'aller travailler, de s'occuper des enfants, de s'occuper d'une maison, etc. Donc mes chers rabbinim, mettez un bémol, étudiez la sociologie, après essayez de donner des cours. Regardez comment ils vivent les gens, etc. Deuxièmement, concernant nos rabbinim, que je demande à tout le monde de respecter, mais de ne pas leur cacher la vérité, c'est pas leur rendre service. Euh, Très souvent, on entend, oui, ils peuvent pas faire ci, ils peuvent pas rendre visite aux malades ou s'occuper de marier les gens, etc. C'est déjà très dur le métier de rabbin. Alors, je précise certaines choses. Il y a des mitzvot qui relèvent de la bienfaisance et générale, et il y a des mitzvot, comme la Torah, elle sait malheureusement qu'il y a des esprits, je parle aussi pour moi, qui peuvent par moments devenir demeurer. Il y a des mitzvot qui sont pas de la bonté, du recette général, ne relèvent pas de l'extension de ce sujet de bonté, qui sont marqués très spécifiquement dans la Torah. Le fait de visiter les malades, le fait d'aider les gens à se marier, tout ça, c'est des choses qui sont marquées spécifiquement. Le fait d'aider quelqu'un à obtenir un emploi, tout ça, c'est des mises-votes noir sur blanc. Noir sur blanc de la Torah. Et qu'on dise pas, moi j'étudie, donc je suis pas tour, j'étudie, donc je ne suis pas tenu de le faire, quelqu'un d'autre peut le faire. Non, parce que par exemple, visiter les malades, on s'attend pas à ce que ce soit la dame de la mairie ou etc. qui vient. On s'attend à ce que ce soit les gens qu'on a côtoyés. J'ai envie de dire un truc, les gens qu'on a côtoyés. C'est pas des étrangers, on a construit des relations. C'est avec ces gens qu'on veut avoir affaire quand on est en difficulté. On veut pas que ça vienne de la mairie, du machin, du truc. On veut voir au moins la présence de ces gens. Je sais pas, même dans un bistrot où c'est hypocrite ou quoi, ou un club de sport, pourrait y avoir plus de liens. Tiens, moi je travaille dans un supermarché, il y en a qui sont malades, ils vont même les visiter. Mais c'est quoi ce lien qu'on construit avec les gens dans ces choules? Messieurs les rabbins, réveillez-vous, réveillez-vous.